Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion de droite dans le plan. Comme vous le savez, la séquence précédente nous avons vu c'est que c'est les caractéristiques de dispersion et c'est dans cette séquence-là qu'on a fini la leçon. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon qui est intitulée, n'est-ce pas, droite et cercle du plan. Et aujourd'hui, dans notre séquence précise, on va voir les droites, n'est-ce pas, dans le plan. L'objectif même de cette séquence est de définir ce que c'est une équation cartésienne d'une droite. Eh bien, chers élèves, on va d'abord parler de l'équation cartésienne d'une droite. J'aimerais à ce que vous allez avoir vos stylos et vos cahiers afin de bien prendre note. Allez, vous prenez la définition. On appelle équation cartésienne d'une droite, chers élèves. On appelle équation cartésienne d'une droite toute équation de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Je reprends. On appelle équation cartésienne d'une droite toute équation de la forme AX plus BY plus C égale à 0 où A, B et C sont des nombres réels. Et les A et les C, n'est-ce pas, sont tous non nuls. Donc A et C sont tous non nuls. Je prends très rapidement un exemple. On vous demande de déterminer une équation cartésienne de la droite L qui passe par deux points. Le point A de coordonnées 5, 6 et B de coordonnées 2, moins 4. Eh bien, alors pour déterminer l'équation de la droite L, il suffit tout simplement de prendre un point M de coordonnées X, Y appartenant à notre droite L, qui signifie les deux vecteurs AB, le vecteur AB, et le vecteur M, AM ou MA, AM sont comment? Sont collinaires. Ces deux vecteurs-là sont collinaires, ça veut dire que A et B et AM, n'est-ce pas, nous donnent ce qu'on appelle deux vecteurs collinaires. Comme ça, vous pouvez disposer. Et les deux vecteurs collinaires, il faut d'abord chercher les coordonnées des vecteurs AB. Et nous avons dit dans la séquence précédente que pour calculer les coordonnées des vecteurs AB, on a x de B, c'est D, moins x de A, et y de B, moins y de A. Alors finalement, nous avons le vecteur AB a pour coordonnées moins 3 et moins 10. Alors, si nous avons le vecteur AM, le vecteur AM aura pour coordonnées x de M, c'est x, et x de A, c'est moins 5, y et moins 6. Ça, c'est le coordonnées de AM. Alors, ces vecteurs-là sont collinaires seulement si leur déterminant, c'est-à-dire déterminant des vecteurs AB et vecteur AM, nous donne 0. Et bien, comme ça, je me retrouve avec les coordonnées des vecteurs AB, on a moins 3, moins 10. Ici, on a x moins 5. Et là, vous avez y moins 6. Comme ça, on se retrouve avec moins 3 en facteur de y moins 6. Moins 3 en facteur de y moins 6. Et plus 10, parce qu'on a moins de la formule, en facteur de x moins 5, tout ça égale à 0. Alors, après développement, on se retrouve avec 10x moins 3y moins 32 égale à 0. Et là, nous avons trouvé ce qu'on appelle l'équation de la droite. Et si vous voulez parler de l'équation réduite, chers élèves, on appelle équation réduite d'une droite toute équation de la forme y égale à mx plus p. Lorsque vous avez y comme ça, égale à mx plus p, cette équation-là, c'est aussi une équation de la droite, mais elle est appelée équation réduite, avec m différent de 0. Alors comme ça, vous avez déjà déterminé ce que c'est une équation de la droite. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.